Compte rendu de la 5e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 mai 2021 par visioconférence la 5e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du président de la République, chef de l'État. 2. La note d'information du Premier ministre chef du gouvernement. 3. Les points d'information des différents membres du gouvernement. 4. Approbation et relevé des décisions du Conseil des ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption d'un projet de texte. De la communication du président de la République. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, marquée depuis le 22 mai dernier par l'éruption du volcan Nyiragongo et ses conséquences. Fort touché par ces drames, le président de la République, qui a interrompu son séjour à l'étranger pour suivre de près cette situation, a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a exhorté à poursuivre les efforts pour préserver la sécurité et le bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. En outre, il a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations en cours des déplacements sur les différents axes dans la province du Nord Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront immédiatement et sévèrement sanctionnés. Il a formulé les vœux de voir le gouvernement créer un service public de protection civile et de prévention de catastrophes pour permettre à la République d'avoir le cadre approprié qui lui permet de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur le terrain. À propos des risques qui pèsent, notamment sur le lac Kivu, il a chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec l'opérateur désigné devant entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabuno. Sur le plan sécuritaire, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a salué les efforts constants de nouvelles autorités militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour vaincre l'ennemi. Il a demandé au gouvernement de saisir le Parlement pour obtenir la prorogation de 15 jours de l'état de siège permettant à nos officiers de continuer les déploiements de leur plan. 2. De la note d'information du Premier ministre chef du gouvernement. Pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement a centré sa note d'information sur la gestion par les gouvernements de l'éruption volcanique du Nyiragongo. De manière chronologique, il a rappelé chaque action entreprise par le gouvernement depuis la survenance de cette catastrophe le samedi 22 mai 2021 dans la soirée. De la décision d'activer le plan de contingence au soir de l'éruption à celle de déplacer provisoirement les habitants des quartiers faisant partie de la zone rouge de la coulée des laves, le Premier ministre chef du gouvernement a évoqué l'impératif de sauver les vies humaines qui a guidé depuis le début chaque action du gouvernement. C'est ainsi qu'il a délégué, dans les 24 heures qui ont suivi l'éruption, une délégation gouvernementale de 7 membres pour suivre de manière spécifique chaque question et faire une évaluation détaillée avec les autorités provinciales en vue d'une réponse adaptée aux besoins. Dans cette mission interministérielle, chaque ministre avait des devoirs à accomplir. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention devait faire le point de la situation sanitaire globale et proposer des mesures urgentes. Le ministre de la Recherche scientifique s'est quant à lui appesanti sur la question de la gestion de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG, la prise en charge de ses agents ainsi que l'acquisition des matériels
permettant une surveillance plus étroite du volcan. Le ministre de la Solidarité et Affaires humanitaires a fait les points sur la situation de prise en charge de victimes, notamment l'enterrement de morts que le gouvernement voulait digne. Le ministre de l'Intégration régionale a pour sa part fait part des contacts pris avec les pays voisins pour la gestion des conséquences de cette crise. Les ministres de l'Industrie, de l'Agriculture, ainsi que celui de l'enseignement supérieur et universitaire ont participé à cette mission d'évaluation et de réconfort comme membres du gouvernement originaire de cette partie du pays. Avant de clore sa note, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à rappeler que l'éruption du Nyiragongo n'a aucun point de similitude avec les éruptions précédentes. On sait qu'elle est survenue sans aucun signe précurseur. C'est ce qui justifie notre décision conjointe avec les autorités locales d'évacuer la population vers les zones qui ne sont pas exposées. Entre-temps, au-delà des moyens que le gouvernement a mis à disposition pour la gestion de cette crise, le Premier ministre chef du gouvernement a soutenu avoir activé le cadre de concertation humanitaire pour mieux évaluer les besoins et orienter l'assistance de partenaires. Le gouvernement a pu, en un temps record, avec l'apport de quelques partenaires et de la société civile de Goma, ouvrir le tronçon routier qui relie Goma à Rutshuru pour permettre d'assurer non seulement l'approvisionnement en denrées alimentaires, mais aussi les déplacements des habitants de la zone rouge vers Rutshuru. Dans le même ordre d'idées, des fonds ont été débloqués pour la réhabilitation du site de Bouchara de la Régie des Eaux qui a été endommagé par la lave. Dans les mêmes registres, des efforts sont en cours pour la réhabilitation du réseau électrique qui paralyse le fonctionnement de la principale station de pompage d'eau dans la ville de Goma. Enfin, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement de continuer à suivre de près, avec les autorités provinciales et les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, l'évolution du comportement du volcan. Entre-temps, la sismicité et la déformation du sol observées jusque-là indiquent la présence de magma sur la ville de Goma avec une extension sur le lac Kivu. Par conséquent, l'hypothèse d'une nouvelle éruption à terre ou sous les lacs n'est pas encore totalement écartée. Point 3, point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation, Sécurité et Affaires coutumières, a fait l'état du territoire national dominé par la gestion de l'éruption volcanique du Nyiragongo et des réactions que cela a suscité à travers tout le pays. Il a aussi abordé le point relatif à la poursuite de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Abordant les autres points de sa communication, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a souligné les mécontentements croissants de la population de Kinshasa sur la persistance de la carence en eau potable fournie par la Régie des eaux. Pour sa part, le ministre de la Défense et ancien combattant a présenté les bilans de l'évolution des opérations dans les deux provinces sous état de siège pour la période allant du 21 au 27 mai 2021. 2 éléments ADF ont été neutralisés, 2 autres de groupes armés et 22 autres ont été capturés. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont aussi récupéré une importante quantité d'armes et de munitions. Il a indiqué que la pression militaire exercée sur ces terroristes dans le Nord Kivu visant à démanteler leur réseau de financement, des recrutements et des renseignements produit des effets. L'intensité de leur activisme a considérablement diminué, surtout vis-à-vis des cibles militaires. Dans le cadre de la poursuite de la collaboration entre les armées de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, une délégation d'officiers ougandais a brièvement séjourné à Beni le 25 mai 2021 pour un échange de renseignements avec